Bonjour, bonjour. Moi, je vais bien, merci. Bien. On commence? Bonjour, bonjour. Bon, pour tous qui sont en train d'arriver, moi, je m'appelle Rose Gomez, je suis franco-brésilienne et aujourd'hui, je vous propose de faire une production orale. Et là, peut-être vous êtes en train de penser, mais comment est-ce qu'on va faire une production orale si nous ne sommes pas en condition de nous parler directement? Eh bien, je vais vous expliquer. C'est comme ça que ça passe parfois, mais c'est super important pour commencer à vous entraîner à parler en français, à vous exprimer à l'oral. Eh bien, la première chose, il faut avoir un sujet, il faut avoir un avis, soit positif, soit négatif, soit peut être. Vous pouvez être pour ou contre, ça dépend vraiment de la personne, si elle a une certaine connaissance par rapport à un sujet ou pas. Eh bien, pour ceux qui sont là depuis un certain moment, ça c'est la question que je reçois le plus. Je pense que je vais la prendre justement comme sujet de débat aujourd'hui. La question que je reçois tous les jours, c'est comment je peux apprendre le français? Et en plus, la question que je reçois en plus, c'est aidez-moi à apprendre le français. Bah, comment je peux apprendre le français? La première question, est-ce que vous pensez qu'il faut combien de temps pour apprendre une langue? Ici, on parle français, mais ça pourrait être n'importe quelle langue. Pour vous, il faut combien de temps pour apprendre une langue? Vous pouvez me donner la réponse en commentaire. Et pourquoi je pose cette question? Quand on a un débat, on a plusieurs points de vue différents. Il y a certaines personnes qui pensent peut-être que pour apprendre une langue, il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, on sait bien qu'on a l'effet, il y en a ce qu'on pense, qui s'est basé peut-être par rapport à une expérience. Donc, par exemple, imaginons donc que vous êtes inscrit dans une école des langues. Probablement, si vous allez tous les jours, par exemple un cours intensif, vous aurez à peu près, je ne sais pas, peut-être 2 heures par jour, 3 heures par jour. Et si c'est vraiment un cours d'été, un cours d'hiver, ça peut prendre voire 8 heures par jour. Et en fin de compte, vous sortez avec la sensation que, ah oui, mais il me manque encore du vocabulaire, il me manque les expressions, je n'arrive pas à avoir les rythmes de cette langue-là, et on se sent un peu bloqué. J'ai une idée en tête, j'aimerais bien m'exprimer, j'aimerais bien dire quelque chose, mais moi, je n'arrive pas. Hier, je vous ai parlé de ma formation accompagnée, et ça a été vraiment très étonnant, je ne sais pas si vous étiez là, mais il y a un rapport avec notre sujet. J'ai reçu énormément de messages des gens en me disant « Ah, mais c'est trop long d'apprendre niveau A1, A2, A2, B1, B1, B2 au long d'1 an. C'est plus facile de faire en 6 mois. Ça serait parfait. » Sauf qu'apprendre une langue, c'est un processus qui prend du temps. Imaginons 3 situations différentes. Imaginons un enfant qui est né ici en France, ses parents sont étrangers, mais cet enfant, depuis son bas âge, il commence déjà à écouter tout le monde autour de lui, à parler français tous les temps. Donc autour de lui, malgré le fait qu'il a les parents étrangers, ses parents ils travaillent, et l'enfant il part à la crèche, il part à l'école, donc ses petits amis, il aura des amis, hein, son entourage, tout le monde parle français. Nous sommes d'accord que cet enfant il va grandir avec une facilité plus forte, et en plus, il va grandir bilingue. Pourquoi? Parce qu'il aura la langue de ses parents, et en plus, la langue française. Ici en France, l'école, elle est obligatoire jusqu'à 14 ans, donc l'enfant, il va à l'école. C'est un droit. Bref, imaginons une deuxième situation. Vous êtes étranger, vous êtes arrivé en France, et en raison de votre travail, vous avez besoin de parler français. Par contre, vous comprenez bien et vous donnez des réponses très simples. Oui, d'accord, non, je pense que oui, je pense pas, ok, ça marche, ça va. Les réponses, vous comprenez quand même. Mais nous sommes d'accord également que vous ne parlez pas couramment cette langue. Et on a une troisième situation, imaginons donc quelqu'un qu'il s'agit donc d'un touriste qui vient en France et qu'il a besoin d'un vocabulaire restreint
un peu répétitif. Combien ça coûte? Excusez-moi, monsieur, pardon, madame. J'aimerais bien une salade, s'il vous plaît. Donc, c'est plutôt un vocabulaire spécifique. Ce n'est pas le vocabulaire du quotidien. Je suis d'accord que pour ces gens-là, surtout le troisième cas, cette personne peut-être 6 mois, ça va lui suffire. Pourquoi? Parce que vraiment, elle a besoin de vocabulaire restreint. Du coup, quand moi, par exemple, je vous pose cette question, combien de temps il faut pour apprendre une langue? La réponse, elle peut être, ça dépend des conditions, ça dépend d'un objectif. Mais en général, pour parler couramment une langue, il faut du temps. Quand je vois par exemple, mais moi, j'aimerais bien maîtriser et avoir au minimum niveau B1, B2 pour bien m'exprimer, soit à l'oral, soit à l'écrit. Il y a cette différence aussi, que quand on s'exprime à l'oral, pour certains, c'est beaucoup plus simple parce que c'est déjà quelque chose, en général, on se communique à travers de la partie orale. Tandis que la partie écrite, elle est plus réservée peut-être pour les études ou pour le travail. C'est un fait. Pourquoi donc vous pensez que, pour certains, je ne parle pas de ce sens général, que quand une personne elle est en train de faire une formation, ça doit prendre 1 mois ou 2 mois? Soyons très très sincères, c'est plutôt ici le débat de la conversation. Quand vous étiez à l'école, vous avez mis combien de temps pour sortir de l'école? Parce qu'ici en France, par exemple, on a l'école, on a le collège et on a le lycée. Ok? Moi, ma formation, quelqu'un a demandé si je suis française. Je suis franco-brésilienne, j'ai la double nationalité. Mais moi, mes études de base, je les ai faites au Brésil. Donc, j'ai mis 11 ans pour les études de base. Ensuite, j'ai mis au Brésil, la licence, c'est un peu plus longue. Donc, j'ai mis 4 ans de base. Après, j'ai continué ma licence, 5 ans. Et ici en France, avec le master, plus 2 ans. Donc, si je calcule à peu près, ça me fait entre 18 et 20 ans d'études. Donc, combien de temps j'ai mis pour maîtriser la langue française? Je dirais que j'ai mis entre 5 et 7 ans de base, en sachant que c'est une langue vivante. Donc, nous sommes toujours en train d'apprendre quelque chose. C'est de là ma question aussi. Pourquoi pensez-vous qu'un cours de français doit être fait au bout de 3 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois? Parce que non, je pose la question parce que vraiment hier soir, j'ai reçu 856 messages, il y avait, sur, vous savez, quand vous allez ouvrir Google, il y avait 856 mails. Et ce matin, il y avait plus de 132. Donc, si je somme, il y avait plus de 1000 messages. Voilà. En sachant qu'ici, ma façon de m'exprimer, je parle très doucement parce que je veux être vraiment accessible. Donc, je parle doucement et avec des expressions très simples. La plupart de mon public ont les niveaux A2 max, B1. Donc, j'essaie de parler doucement. C'est pour ça. Je pose la question parce que je vous ai... voilà. Parfaitement, je dirais même un peu plus. Quelqu'un a donné son avis. Pour parler parfaitement, il faut au minimum 3 ans. Je suis d'accord que c'est le minimum, mais il faut un petit peu plus. Et surtout, est-ce que vous connaissez la façon comment on partage le niveau des langues? Ça, c'est aussi important parce que oui, on sait que il y a le niveau basique, il y a le niveau intermédiaire, et il y a le niveau avancé. Une question qui j'insiste vraiment, c'est parce que ce n'est pas le fait d'être natif d'une langue que ça veut dire que cette personne a un niveau avancé de la langue. La plupart des Français, ils n'ont pas le niveau C2 de la langue. Le C2, c'est réservé pour nous, les profs. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une pédagogie là derrière, toute une didactique. Et ça, j'insiste. Pourquoi? Parce que quand on est en train de s'exprimer, il faut penser qu'il y a plusieurs possibilités, toujours. Peut-être quand une personne, dans la vraie vie, quand je dis ça, la personne, elle a son avis, c'est sa vérité qui compte. Donc, si je pense comme ça, c'est comme ça. Et un professeur, normalement, il doit analyser plusieurs possibilités différentes. Oh oui, mais il y a toujours un mais. Donc, il y a plusieurs possibilités de travailler le même sujet. C'est pour ça que je pose la question. J'ai reçu aussi beaucoup de questions par rapport à ça. Quand nous sommes en train de nous exprimer à l'oral, pourquoi certaines personnes se bloquent tous les temps? Il y a le stress, bien évidemment. Il y a la honte de s'exprimer devant un public. Parfois, ça arrive.
Il y a les manques de vocabulaire, parce que ça c'est très très courant, et il y a le fait aussi que parfois on n'a pas des connaissances par rapport au sujet. Donc quand on va travailler, c'est bien de nous intéresser dans un sens général. Par exemple, ici au départ, on parlait de Noël, mais on peut parler dans un point de vue des croyances religieuses, on peut parler d'une fête, on peut parler du commerce, donc de l'économie, on peut parler de côté politique, parce que oui, il y a la diplomatie là-dedans. Donc il y a plusieurs aspects que je peux travailler par rapport à une date et pas forcément celle que quelqu'un croit de base. Donc on peut travailler dans un sens plus large. Et ça c'est important aussi parce que ça dépend de la question. S'il y a des expressions qu'on utilise vraiment à cette période de l'année, ça veut dire que cette même expression n'aura aucun sens si je l'utilise par exemple au mois de février, si je ne fais pas un rapport avec Noël. Nous sommes d'accord, hein? Eh bien, en plus, ce que j'aimerais bien, c'est le débat là-dedans, une fois de plus. Imaginons donc que tous les jours, vous pensez que moi j'aimerais bien parler français à cause de mon travail ou alors parce que j'aimerais bien faire mes études en France ou dans un autre pays que parle français. J'aimerais bien m'exprimer, d'être à l'aise au moment qu'un collègue me pose une question, que je puisse vraiment donner une bonne réponse. Du coup, pourquoi donc une formation, pour certains, c'est vraiment insensé de payer pour avoir une formation? Ça, c'est une question que je vous pose. Imaginons ici, ça c'est une question, je veux des réponses. Hein. Quelle est votre profession? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelle est votre occupation? Quel est votre métier? Quel est votre job? Quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est une question, j'aimerais bien avoir une réponse. Donc, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui travaillent dans les commerces, en tant que vendeur, en tant que serveur, serveuse? Ça sert pour le masculin et le féminin. Ingénieur, super. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, j'ai vu des réponses. Réceptionniste, ok. Traducteur, nickel. Gérant, donc de formation, super. Étudiante. Donc, est-ce que vous avez déjà décidé ce que vous voulez après les études? Peintre en bâtiment, parfait. Donc, on a beaucoup dans le bâtiment ici, le BTP ici en France. On a beaucoup de gens. Non, je n'utilise pas ce titre. Voilà. Auxiliaire de vie, très nécessaire. Hein. Oui. Dans la pâtisserie, super. Donc, pâtissier ou pâtissière. Ok. Malheureusement au chômage. Voilà. Pour l'instant. Étudiante. Voilà. Je suis étudiante. Il n'y a pas les on. Voilà. Comme nounou. Nounou, c'est la personne qui garde les enfants, de babysitter. Je travaille, LLE. Ok, on se dure, donc BTP d'une certaine façon. Pourquoi je vous pose cette question? Parmi le message que j'ai reçu hier, beaucoup de gens me posaient la question, mais pourquoi vous n'offrez pas votre formation gratuitement? Si vous êtes nouveau ici, je vous invite, il y a ma chaîne, il y a presque 900 vidéos disponibles gratuitement. Mais moi, je suis professeur féminin, mais je suis professeur de formation. J'ai commencé mes études en langue française, j'avais 20-21 ans. À cette époque-là, j'habitais au Brésil. Et heureusement, j'ai réussi ma place dans une des meilleures universités du Brésil. Donc, c'est vraiment une université d'excellence. Et ensuite, je suis partie en France. Donc, je suis venue. Actuellement, j'habite en France pour continuer mes études. Donc, je fais mon master ici en France. Le problème, c'est qu'en général, vous que vous êtes nounou, vous savez qu'en tant que nounou, vous que vous êtes auxiliaire de vie, vous savez que c'est trop difficile, n'est-ce pas? Il y a certains jours que les enfants sont vraiment des petits anges, donc ça marche super bien. La personne qu'on prend soin, donc parfois c'est super sympa. Et parfois, on a des enfants qui sont malades ou qui sont trop agités, ils ont trop d'énergie à dépenser. Donc, on sait bien que c'est très difficile. Si vous faites par exemple de la peinture, vous êtes peintre, donc vous savez que parfois les clients, il est nickel, et parfois on a des clients qui ont dit si je savais que c'était comme ça, je prenais pas ces services-là, cette prestation, parce que c'est impossible de gérer ces clients. Pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, en tant que professeur de français, j'offre des cours de français. C'est mon travail. Hier, quand je vous ai offert ma formation,
Et il y avait pas mal de gens qui ont dit « Ah oui, moi je suis vraiment intéressée ». La question qui venait le plus c'était « Ah mais non, c'est trop cher ». En sachant que je parle d'à peu près entre 25 et 33 euros par mois. Combien vous demandiez de l'heure si c'était à vous de choisir votre prix? Par exemple, vous, que vous êtes nounou, probablement vous recevez au SMIC ici en France. Donc, le SMIC ici en France, je pense que c'est 9,40 € de l'heure, n'est-ce pas? Net. Je ne sais pas s'il y a une petite augmentation cette année. Voilà. Pourquoi je dis ça? Pourquoi vous pensez que c'est juste de payer pour une nounou, pour un auxiliaire de vie entre 9 et 15 euros, pour un serveur entre 9 et 20 euros, pour un peintre, pour quelqu'un qui travaille dans le BTP, qui normalement c'est 70 euros la journée, parfois moins, parfois un petit peu plus. Mais quand un professeur demande une prestation au long du mois tout entier, à 28 euros, par exemple, c'est trop cher. C'est des questions, c'est un débat. J'aimerais bien que vous pensiez aussi à des réponses. Commencez à parler tout seul, là, si vous êtes, si vous avez la possibilité, si vous êtes tout seul. Donc, commencez à donner votre avis aussi. Parce que je sais, pour taper parfois, c'est difficile, mais commencez à donner votre avis. Et je pose cette question parce que ma formation, la moins chère, c'est 250 euros. La plus chère, c'est 280 euros. Pour se faire accompagner au long d'un an. D'un an. Vous aurez des vidéos, des corrections, des évaluations. Et quand même, c'est trop cher pour certains. Je comprends que, surtout ici en France, c'est différent de quelqu'un qui habite dans un pays où les pouvoirs d'achat, il est beaucoup moins important. Disons par exemple, je vais établir une comparaison avec ce que je connais bien, ok? Donc l'ISMIC ici en France, net, actuellement, c'est 1426 euros. Vous pouvez gagner un petit peu plus si vous faites, par exemple, au-delà du SMIC ou si vous avez des primes ou des heures supplémentaires. Et vous pouvez gagner un petit peu moins si vous êtes en alternance, si vous faites un job étudiant ou alors, à cause des impôts, parfois il y a encore des réductions par rapport à l'assurance sociale, parmi d'autres, donc l'assurance retraite. Donc, ça peut tomber un petit peu moins. Mais en général, c'est ça, les SMIC ici en France. Une personne qui habite dans un pays, par exemple, je vais donner le Brésil parce que je connais bien. Au Brésil, l'ISMIC, c'est 1412 par rapport à la monnaie locale. Donc ici, par rapport à la France, ça fait à peu près 250 euros. Donc oui, il y a un écart énorme entre la France et le Brésil par rapport au pouvoir d'achat, avec la même quantité d'argent. Par contre, moi, je vis en France. Je ne peux pas offrir une formation à 1 euro, en sachant qu'ici en France, avec 1 euro, malheureusement, on n'achète même pas une baguette. Ça dépend où. Hein. À l'Idole, ça passe, super haut, ça va. Mais la plupart du temps, ça commence à 1,10 €. C'est pour ça que je pose la question. C'est qu'il est trop cher pour certains. C'est un prix assez normal pour d'autres. Je vais vous donner un exemple. Il y a certaines prestations, par exemple, coiffeuse, manicure et tout ça, qu'on demande une certaine valeur. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une personne en train de travailler. Pensez toujours que quand on a cet échange de prestations de services, il y a toujours un professionnel d'un côté et il y a un client de l'autre côté. Quand on pense, et là je reviens à notre question de base, pourquoi c'est important et combien de temps on met pour apprendre une langue en général? C'est parce qu'il faut penser qu'il y a toute une préparation là derrière. Comme je vous ai dit, j'ai mis minimum 7-8 ans d'études et je n'ai jamais arrêté. Il y a, oui, les coûts par rapport à ça, parce que oui, j'ai dû investir par rapport à mes livres, toutes mes études, mon effort, mon temps, et aussi toute la préparation qui vient avec, parce qu'il y a les transports, il y a la nourriture, vous connaissez bien. Mais en général, il faut penser toujours que si je veux bien apprendre, il faut d'un côté avoir envie d'apprendre, ou le besoin, parce que parfois on n'aime pas, mais on est obligé de le faire. Il faut penser qu'il faut du temps. Donc, ce n'est pas parce que moi, je souhaite avoir le niveau B2 que je veux l'avoir au bout de 2-3 mois. Parce que sinon, tout le monde serait polyglotte. Hein. Il faut juste, j'ai envie d'apprendre l'allemand. Donc, d'ici 3 mois, j'aurai le niveau B1. Je pense que ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et il faut penser qu'à partir du moment que je me fais accompagner par une personne, vraiment un professionnel, là, il y a un échange. Donc, quel est l'échange proposé aujourd'hui dans le monde? C'est l'argent.
Donc, oui. Ah, mais vous n'offrez rien gratuitement? Si, si. Ma chaîne YouTube, 900 vidéos disponibles gratuitement. Le live, j'ai commencé à regarder Hollande 2024. On a 365 jours. Je fais 163 lives. C'est énorme, n'est-ce pas? Voilà. Normalement, au long d'un live, le maximum que j'ai déjà gagné, ça a été 1,20 €. Ça a été le maximum. Donc, vous pensez bien que normalement, mes lives, c'est entre minimum 30 minutes et maximum 2 heures. Donc, parfois, je reste là 1 heure et je gagne 8 centimes. Parfois, je ne gagne absolument rien. Mais c'est mon temps de travail également. Du coup, quand nous sommes là, à ce niveau-là, que je suis capable de vous donner des arguments, vous donner des exemples, vous donner des contextes différents pour essayer de traiter un sujet spécifique. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est bien de penser, ok, mais pourquoi vraiment elle demande ce prix-là? Parce que la plupart des temps, la personne, elle veut un résultat, mais elle ne veut rien faire pour cela. Moi, je veux apprendre le français, mais je ne veux pas étudier. Moi, je veux apprendre le français, mais je ne veux pas payer pour cela. Moi, j'aimerais bien parler français, mais je ne vais pas faire de formation. Hein. Moi, payer pour faire une formation? Ah bah, du tout, hein. Mais non, je peux dépenser mon argent différemment. Ça, c'est une question que je vous pose aussi. Par exemple, pour avoir les niveaux B2, C1, ça dépend. Vous êtes à quel niveau actuellement? Vous êtes au niveau 1, donc pour avoir le niveau C1, il faut du temps et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous êtes déjà au niveau B2, donc pour atteindre le niveau C1, il ne vous faut pas beaucoup, hein. Donc ça dépend. Par exemple, ici, je vois niveau B1 et tout ça. Si vous êtes au niveau B1, nous sommes d'accord que vous êtes beaucoup plus proche du niveau B2 que du niveau 1. Donc il y a cet écart aussi, il faut penser. C'est une ignorance dans le sens large du mot, donc ne pensez pas à vous êtes en train de nous agresser. Non, pense ignorance comme la base. Les mots signifient quand il ne manque de connaissances par rapport à quelque chose. C'est une ignorance, penser que si on connaît quelques mots et que si on est capable d'écrire un petit texte, on a déjà un niveau. Ça, c'est une ignorance. Pourquoi? Si on est capable d'écrire un petit texte, mais si on est incapable de développer ces textes-là, c'est-à-dire que je n'ai pas de connaissances suffisantes pour avancer par rapport à un niveau. De même, je peux écrire un texte très 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 long. Par contre, je me répète tous les temps, j'utilise toujours les mêmes mots, je donne toujours les mêmes exemples. Donc vous voyez quand même que même si la personne a écrit un gros texte, elle n'avait pas de connaissances pour diversifier ce qu'elle était en train d'écrire. Du coup, c'est bien de savoir ça aussi. Pourquoi? La plupart parmi les personnes qui m'accompagnent, vous voulez surtout question de bah, société, parce que vous habitez déjà soit en France, soit vous voulez habiter en France, soit pour une question des titres de séjour. Donc, pour avoir un visa, il faut un certain niveau de langue. Donc, par conséquent, ça vient les études, le travail, la vie en général. Donc, oui, c'est un effort nécessaire. Par contre, il y a aussi cette idée. Parmi mes vidéos, on a normalement l'accès à tous les statistiques. La plupart des gens regardent entre 3 et 4 minutes d'un cours qui dure 1 heure. Cette même personne, je vois, parce que parfois, ça dépend des statistiques, ça nous montre par rapport à ce que la personne consomme en général sur les réseaux sociaux. C'est la même personne qui reste parfois 3 heures sur TikTok. C'est-à-dire que la personne n'a pas le temps de regarder un cours d'1 heure, mais elle a 3 heures pour dépenser avec des vidéos en général. On a une expression en français qu'on dit des vidéos à la con, mais je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce que la personne regarde. Et aussi, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon souci. La personne a le droit de mater son temps, c'est-à-dire de dépenser son temps en faisant ce qu'elle souhaite. Ce n'est pas mon souci. Mais pourquoi je vous dis ça? Quand on souhaite vraiment parler couramment, il n'existe pas plus couramment ou moins couramment, il y a couramment. Quand on souhaite parler couramment une langue, ça nous exige donc des efforts. Ça nous exige du vocabulaire. Ça nous exige de connaissances par rapport à plusieurs domaines. Par exemple, j'ai des amis qui détestent la politique. Mais c'est un sujet à la une ici en France.
tous les temps, on parle. Hier, on parlait de la nouvelle composition du gouvernement Barnier. Barnier, c'est actuellement le Premier ministre. Donc, moi, en tant que prof, maintenant, je sais que Bonne, qui c'était l'ancienne première ministre, actuellement, elle sera donc notre ministre de l'Éducation. Ça m'intéresse. Mais j'aime pas la politique. Mais j'ai besoin d'une ministre de l'Éducation nationale. Donc, j'ai besoin de savoir comment ça va se passer. Ah, mais je déteste, par exemple, les religions. Mais elles existent. Donc, c'est pas, vous n'êtes pas obligé d'aimer. Mais il faut savoir qu'il y a des sujets de conversation qui ils sont récurrents, c'est-à-dire qu'ils se répètent plusieurs fois. Et même pour donner l'argument qui, non, ça ne m'intéresse pas. Et si on a la question, mais pourquoi? Ah non, j'aime pas, je n'apprécie pas car j'ai un vécu que j'ai mal vécu et que j'aime pas du tout. C'est aussi un argument. Donc pour donner un argument, il faut avoir une connaissance plus large des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Moi, par exemple, je n'ai pas une connaissance très forte côté, par exemple, pâtisserie. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui travaillait en pâtisserie là, donc je n'ai pas une connaissance par rapport à ça. Mais la base, bah, je l'ai justement parce qu'il me faut quand même, quand je sors, si je vais commander un dessert par exemple, je sais ce qui est une génoise, je sais ce qui est un praliné. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir du vocabulaire qui me permet même de passer une commande et de ne pas me tromper au moment de dire ah, j'aimerais bien ce dessert-là car il est composé de ça, ça et ça. On peut poser des questions, bien sûr. Il n'y a aucun souci de demander au serveur mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ce dessert-là ou ce plat? Il n'y a pas de souci. Mais tous les temps, ce n'est pas possible. Parfois, on part du principe aussi qu'on peut utiliser aujourd'hui les intelligences artificielles, on peut utiliser le portable. C'est vrai, mais nous sommes d'accord aussi que quand on va au supermarché, on ne va pas utiliser le portable tous les temps pour vérifier qu'est-ce que ça signifie, on ne va pas regarder exactement ah, qu'est-ce qui s'est écrit là ou qu'est-ce qui c'est ça tous les temps. Ça passe si on a un doute, mais pas tous les temps. Et en plus, il faut partir du principe qu'il y en a de la batterie, qu'il y en a du temps pour regarder tout ça. Et c'est un inconvénient à partir du moment qu'on n'est capable même pas de faire nos courses car on ne comprend pas ce qu'on a besoin d'acheter. Ok, qu'il y a les côtés visuels, donc on peut observer les emballages, mais je parle du principe de lecture par rapport à ça, hein, de compréhension. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs aspects différents qu'il y a par rapport à ça. Et quel est le rapport donc avec le fait de parler une langue? Parce que normalement, quand on arrive à bien s'exprimer à l'oral, la partie écrite, elle vient avec. Hier, quelqu'un m'a contacté en disant qu'elle avait beaucoup de difficultés avec la partie orale, et la partie de lecture et d'écriture. Et ça, c'est très courant. Parfois, la personne, elle s'exprime très bien en français, mais elle n'arrive pas ni écrire, ni lire. Ça arrive. Par contre, nous sommes d'accord que si la personne, elle a fait des études dans sa langue maternelle, donc elle sait écrire et elle sait lire. Donc, par rapport à la langue française, à partir du moment que vous avez un accompagnement par rapport à ça, c'est beaucoup plus simple parce que je comprends aussi le fait qu'il y a certains sons qui, les sons, ça se prononce d'une façon, la prononciation, elle est différente de ce qu'on écrit. On a certains mots, par exemple, je vous ai fait un petit exercice au long de cette semaine qui c'était foi, foi et foi. Donc, foi, un organe du corps, foi, une croyance, et foi dans le sens de répétition. Ce sont des mots qui s'écrivent de façon très proche, mais il y a une petite différence à la fin. Donc, foi, rien, F-E-I, F-E-I-E, F-E-I-S. Donc, ça s'écrit différemment. Et les sens, donc, c'est que ça signifie, c'est complètement différent. C'est pour ça aussi que c'est bien. Car quand on a un accompagnement, ce que je fais ici, c'est un petit extrait de quelque chose que je pourrais approfondir dans un cours. Et ce que je n'arrive pas à faire ici, pourquoi? Parce qu'il y a des gens au niveau A1, du niveau A2, niveau B1, du niveau B2, et certaines personnes qui n'ont aucun niveau. C'est-à-dire que la personne est là, mais elle est complètement perdue. Elle m'écoute, elle trouve joli peut-être, mais elle ne sait pas de quoi je parle. Ou alors la personne elle est là, elle comprend ce que je dis, mais elle est incapable de donner une réponse, de donner un argument par rapport à une question. Elle est incapable, par exemple, si je donne un texte écrit, la personne elle n'arrive pas à lire. Si j'écris, par exemple, manuellement, la personne elle est incapable de lire. Donc, est-ce que c'est ma façon d'écrire? Oui, c'est possible, mais pas que.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de choses que je n'arrive pas à vous partager, tout simplement parce que les niveaux sont très différents, et ça, tous les temps. Quand je vous propose, par exemple, une formation, c'est justement de mettre ensemble les gens qui sont au même niveau et de travailler dans un ordre chronologique. Je peux commencer un sujet, je peux développer ces sujets, je peux donner séquence à ces sujets. Pourquoi? Parce que si je pars du principe que je vais vous expliquer, par exemple, une hypothèse au présent, au temps présent. Pour travailler cette hypothèse du temps présent, j'ai besoin du temps présent, j'ai besoin du conditionnel, j'ai besoin de l'imparfait. Mais si la personne, elle ne connaît pas, elle n'a pas besoin de savoir les noms, mais si elle ne sait pas d'où ça vient ou sa formation, pour elle, il n'y a pas de logique. De même, si je dis non, je vais travailler avec une hypothèse du temps passé, j'ai besoin de plus que parfait. La personne va dire, mais plus que quoi? C'est quoi ça? Donc parfois, ce n'est pas parce que la personne, elle est nulle en langue comme on dit. Non, c'est tout simplement parce que la personne, elle n'arrive pas à associer les noms à un concept. Et en plus, elle n'arrive pas à transformer, par exemple, ok, je suis capable de conjuguer tous les temps verbaux, mais je n'arrive pas à former des phrases avec. Je n'arrive pas à développer, soit dans sa façon écrite, au format d'un texte, par exemple, soit pour m'exprimer à l'oral en donnant des arguments qui soient précis. Je n'arrive pas à tout simplement donner une réponse quand un collègue de travail me pose une question, car ma réponse, normalement, c'est « Ok, oui ». Donc la personne, elle a envie de parler, mais elle n'arrive pas. Donc c'est pour ça que je vous propose. Partez du principe donc que pour bien parler une langue, il faut du temps, il faut des efforts, il faut vraiment s'entraîner. Moi, quand j'ai commencé à apprendre le français, comme je vous ai dit, moi j'habitais au Brésil. Donc j'avais accès à la langue à travers l'université parce que j'avais mes cours en français et j'avais mes collègues qui étaient aussi en formation. Donc entre nous, on essayait de parler entre nous en français. Certains étaient très timides, certains avaient un niveau plus avancé, d'autres niveaux plus inférieurs. Donc on ne se mettait pas vraiment d'accord, mais il y avait des petits groupes d'amis. Donc on essayait de se communiquer entre nous. Ça passait. Mais à un certain moment, on était limité aussi. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, au Brésil, les gens parlent portugais, le portugais brésilien. Donc, on n'était pas exposé à la langue. Si je sortais en train de parler français avec quelqu'un dans la rue, c'était bizarre. Pourquoi? Parce que personne ne comprenait. Donc, ils sont complètement dingues. Regarde, ils parlent bizarrement. Donc, c'était comme si c'était... Le problème, c'était nous et pas le fait qu'on essayait d'apprendre une langue différente. De même, aujourd'hui et en général, on comprend beaucoup plus, en général, si quelqu'un est en train de parler en anglais, par exemple, dans un sens général, que si la personne essaie de parler une autre langue. Pourquoi? Parce que l'anglais, aujourd'hui, c'est plutôt une langue plutôt universelle, tandis que d'autres langues sont moins acceptées. Mais je vous rappelle que le français est parlé pour à peu près 250 millions de personnes au monde. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui parlent français. Du coup, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Quelqu'un, un étranger, arrive dans votre pays. Cette personne fait un petit effort pour dire bonjour, merci, s'il vous plaît. Et normalement, les locaux disent ah ouais, super, vous parlez bien notre langue, vous faites des efforts. Mais dans la vraie vie, si cette personne est là toujours, vous dites ah non, mais fais un effort, hein, c'est pas comme ça qu'on dit. Et ici en France, ça arrive parfois. Vous êtes là en tant que touriste, ça passe. Ah, excusez-moi, monsieur, je ne vous comprends pas, ça passe. Si vous n'utilisez pas tous les verbes, tous les conjugaisons correctement, ça passe. Pourquoi? Parce que vous êtes touriste. Mais à partir du moment que vous habitez en France, c'était ok, mais ça, ce n'est pas français, hein. Ah non, 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 ça, c'est pas français. Je ne vous comprends pas. Donc, faites un effort. Donc, il y a aussi, disons, un jugement par rapport à la langue. Voilà. Donc, quand on pose cette question, la réponse, comme je vous ai dit, ça peut prendre du temps pour apprendre une langue, mais en général, ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 5 mois, ce n'est pas 6 mois. Ah non, mais moi, je vais passer un examen et j'ai besoin du niveau B2 au mois de mars. Donc, il fallait commencer à étudier depuis très longtemps. Ah, mais moi, je ne peux pas faire ma carrière, hein. Je suis d'accord, donc faites des efforts. Mais là, c'est la même chose. Peut-être quelqu'un, ah, mais je connais quelqu'un qui parle bien le français, il est là depuis 3 mois. Mais vous ne savez pas quel est le niveau de cette personne, vous n'avez pas
des connaissances suffisantes pour avaler et évaluer en général le niveau de cette personne-là. Et en plus, par rapport à quoi? Elle parle bien des réponses courtes, du langage familier, du langage standard, du langage soutenu. On ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vraiment paramétrer par rapport aux besoins de cette personne. C'est pour ça que c'est important aussi. Parfois, le fait de dire bonjour, vous allez bien, ah oui, il fait beau aujourd'hui, ça suffit dans certains contextes et pour certains d'autres, ça ne passe pas du tout. Par exemple, je me rappelle la première fois que je suis allée en Suisse, j'y étais et je parlais avec quelqu'un et je lui dis ah ouais mais la bise aujourd'hui c'est trop forte hein. Je pense qu'il comme il bruinait ce matin donc la bise elle vient avec et la personne m'a regardé comme si je ne parlais pas français. Elle a dit la bise, faire la bise, c'est quoi bruiner? Donc je dis non mais la bise c'est un synonyme qu'on utilise pour le vent. Donc la bise du nord c'est les vents du nord, c'est les vents. Bruiner, c'est quand il y a la pluie, mais très légère, donc ça bruine. Il ne pleut pas, il bruine. Ok? Donc je regardais, la personne m'a dit, elle me regardait comme ça, comme si elle ne savait pas. Donc vous voyez que c'était de ma faute? Non. Moi je connais très bien la langue. Le problème, c'est que la connaissance, elle n'est pas partagée de la même façon. Donc c'est bien d'avoir ces points de vue, car parfois, le fait d'avoir un certain vocabulaire, ça ne suffit au quotidien. Mais est-ce que ça suffira pour toutes les situations? Sûrement non. Il y a toujours quelque chose qu'on est en train d'apprendre. Pourquoi? Comme je vous ai dit, la langue, c'est quelque chose de vivant. Donc, c'est quelque chose qui est là toujours et il y a toujours. Je pense que vous avez remarqué quand on a créé, ici en France, on a créé le verbe selfier. Selfier vient de self. Self, c'est un mot en anglais. Donc, prendre une self, donc en anglais, c'est prendre une photo de soi-même, c'est ça le sens de self. Mais selfier en français est devenu un verbe. Pourquoi? Parce qu'en français, c'est très courant quand on prend un nouveau mot, on le transforme selon le contexte. Pendant la période en 2020, qu'on était confiné et tout ça, on a eu le besoin de créer le verbe déconfiner parce qu'il n'existait pas à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'était une situation inédite. Donc, c'est quelque chose qu'on va créer constamment. C'est pour ça que tous les années, au mois de mai, donc le petit Robert, normalement, et le Larousse, on a la liste de verbes qui entrent dans le dictionnaire et des mots qui ont été créés. À un certain moment, ça n'existait pas. YouTubeuse, youtubeur, tiktoker, ça n'existe pas. Influenceur, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ce sont des mots qui existent déjà dans le dictionnaire. Pourquoi? Parce que le ton a changé. C'est pour ça que je vous dis toujours, toutes les fois que vous pensez, ah ouais, mais moi, je veux parler français au bout de 3 mois. Une chose, c'est de souhaiter, une autre chose, c'est d'arriver à le faire. Peut-être tu peux y arriver, oui, mais de là, ça va exiger énormément d'efforts et dans un temps d'études beaucoup plus remarquable que quelqu'un qui veut seulement apprendre quelques mots. Et pensez toujours quel est votre besoin par rapport à la langue. C'est par rapport à votre quotidien, c'est par rapport à votre travail, c'est par rapport à vos études, parce qu'une personne qui va faire des études supérieures en langue française, pas en lettres modernes par exemple, mais le fait que cette personne, elle va fréquenter l'université. Si tous les cours sont offerts en français, elle aura besoin d'avoir une connaissance par rapport à ça parce que sinon elle n'arrive pas à accompagner les cours. De même que si, par exemple, ici, on avait le monsieur qui travaillait avec la peinture, imaginons que vous allez faire plusieurs prestations de services. Par rapport à votre vocabulaire, vous avez besoin de bien connaître le vocabulaire de votre domaine, de votre profession. Parce que si vous allez acheter des produits, vraiment la matière prime pour votre travail, il vous faut la connaissance par rapport à ça. Et même pour expliquer pour un client, c'est quelque chose qui vous en avez besoin. De même que peut-être pour moi, il y a certains mots de ces domaines spécifiques qui pour moi, il n'y a aucun sens. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas besoin de ça au quotidien. Pour vous, peut-être, pour parler de peinture, il y a 4, 5, 6, 20, 30 mots différents. Pour moi, la peinture, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que je ne sais pas distinguer la différence entre les sortes de peintures différentes. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est un équilibre entre ce que j'ai et ce que j'ai besoin. Donc, si j'en ai besoin, je vais utiliser. Je n'ai pas besoin, donc pourquoi je vais utiliser ça? Mais pensez toujours que c'est une construction.
plus on a d'accès, par exemple, parmi vous, est-ce que vous avez l'habitude de lire en français? Par exemple, à Noël, c'est très courant d'offrir ou de recevoir en forme de cadeau. On gagne normalement des livres. Est-ce que vous avez des livres en français chez vous? Est-ce que vous lisez fréquemment en français? Je ne dis pas de prendre le livre et lire d'un seul coup. Non, c'est difficile, mais par exemple, lire une page, 2 pages, 3 pages par jour. Ça, pour certains, c'est rien. Pour d'autres, je posais cette question à un ami. Mon ami, il m'a dit, je pense que ça fait 3 ans que je n'ouvre pas un livre. Et moi, j'étais étonnée, mais en même temps, je disais, ok, ce n'est pas mes oignons, je ne me mêle pas, je ne donne pas mon avis car il n'a pas demandé. Mais vous voyez qu'il y a cette différence aussi. Pour moi, c'est inimaginable de rester un mois sans la lecture parce que la lecture, elle fait partie de mon quotidien. Je lis presque tous les jours et peut-être c'est l'activité qui, pour moi, il y a plus d'essence dans ces sens-là. Mais pour certains d'autres, ça n'a aucune importance parce que la personne, elle dit, ah non, je lis sur mon portable. Je ne parle pas des livres, je lis dans les sens que je lis les notifications, je lis des messages. Mais la lecture, vraiment, de prendre un livre, depuis combien de temps? Donc, vous voyez que ça change. Et je ne parle pas des books. Moi, je suis pour les e-books, mais en même temps, vous voyez que ça change selon les besoins de la personne. Bref, pourquoi tout ça? Parce que quand on va s'exprimer à l'oral aussi, plus vous lisez, plus vous augmentez votre vocabulaire. Si je prends par exemple ici, je peux vous donner un exemple. Je vais prendre 2 livres que j'ai ici, que j'aime bien. Par exemple, j'aime bien Agatha Christie. Ah, mais Agatha Christie, elle est britannique, oui. J'ai la version en français, donc ça va. Agatha Christie, par exemple, ici, et j'ai par exemple Alan Coben, très connu, hein, très adapté au cinéma surtout. Donc lui aussi, hein, c'est un auteur anglais. Mais vous voyez, par exemple, si je prends ce livre-là, ils sont différents par rapport à la taille. Ils sont différents par rapport à l'époque qui a été publié. Ça, c'est très ancien, ça, c'est plus récent. Mais en général, par rapport, hein, si vous voyez là, ça, c'est beaucoup plus épais que celui-ci. Les histoires, la façon de raconter, c'est différent. Mais c'est important aussi que je peux prendre Agatha Christie, je peux m'asseoir là et je peux lire d'un seul coup. Mais si je ne comprends pas les mots, comment est-ce que je vais savoir, par exemple, ici il y a Mr. Cad, dit-il froidement. Je ne sais pas si vous voyez là, Mr. Cad, dit-il froidement. Ah, froidement, ça vient des froids. Donc, froid, froide, froidement. Donc, je prends un adjectif, j'ai le féminin et ensuite j'ai l'adverbe. Je n'ai pas besoin de savoir les noms, si c'est un adjectif, si c'est un adverbe. Mais je sais que je peux transformer donc d'un adjectif en adverbe en faisant cela. Ok? Voilà. Mais pourquoi donc? Je vous invite, pour ceux qui sont vraiment intéressés, que vous souhaitez vraiment apprendre le français. Ce n'est pas, par exemple, oh non, je n'ai rien à foutre, donc je vais faire ça. Ou alors, je vais essayer, si j'aime pas, j'arrête. Non, si vous êtes vraiment motivé. Moi, ma formation, comme je vous ai dit, je ne vais prendre que 20 personnes. Moi, je ne vous donner pas de la vitesse. Vous voyez ici que je parle doucement. L'objectif, c'est d'être accessible, vraiment. Mais les 20 personnes que je vais accompagner au long de 2025, c'est pour accompagner du début jusqu'à la fin. Donc, pour vraiment proposer quelque chose qui soit intéressant. Il y aura des jours que ça sera plus intéressant que d'autres, sûrement oui. Il y aura des jours qu'il y aura des exercices et d'autres jours que les exercices sont chiants. Oui, parce que cette partie, surtout des noms par rapport à la grammaire, c'est très chiant. Mais c'est important. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, comme je vous ai dit, moi, je vends un produit et une prestation de service. Ah, mais pourquoi ce n'est pas gratuit? Parce que je suis professeur. Donc, ce que je peux vendre, c'est par rapport à ma connaissance, et ma connaissance, c'est par rapport à la langue française. Donc, si vous voulez qu'il les produits, il y a l'agenda de français. Ça consiste à quoi exactement? Vous avez un sujet à travailler chaque jour de l'année. C'est pour avoir justement cet ordre-là chronologique, pour que vous-même, vous puissiez chercher les sujets du jour et travailler ces sujets-là. Et il y a la prestation. Quelle est la différence? Seulement l'agenda, c'est à vous de vous débrouiller, de chercher les sujets du jour. Quand il y a la prestation de service, c'est-à-dire que c'est à moi de vous envoyer une vidéo, vous envoyer le texte, de faire la correction du texte. Comment est-ce qu'on va travailler la production orale à travers d'une formation qui vous nous envoyez des vidéos? À travers des vidéos. Moi, je n'ai pas le temps de vous donner mon numéro à tout le monde parce qu'imaginez-vous,
J'ai actuellement ici sur TikTok 270 000 abonnés. Disons que 10% m'accompagnent vraiment, hein. Sur YouTube, j'ai 25 000 abonnés. Donc, disons que la plupart aussi sont les mêmes. Disons que on va arrondir à 270 000 abonnés. Imaginez-vous qu'il y a des gens ici en France, il y a des gens au Maroc, il y a des gens au Brésil, il y a des gens aux États-Unis, au Canada, en Australie, un petit peu partout. Cette personne-là, elle a mon numéro. Cette personne habite en Australie. Il y a un décalage de 10 heures de différence. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, soit je dors, soit cette personne-là, elle est en train de dormir à cause du décalage horaire. Par rapport au Canada, il y a une différence de 6 heures. Donc, quand la personne a dit « Donnez-moi votre numéro », ben non. Est-ce que vous donnez votre numéro de téléphone à tout le monde qui vous demande? Si quelqu'un arrive nulle part et dit « Ah, file-moi votre numéro, donne-moi votre numéro », vous allez donner? Parce que moi, je ne fais pas confiance. Et en plus, il y a les échanges. La façon correcte, comme un professeur ferait, hein, à ma part. Mais voilà. Pour cela, vous voyez sur mon profil et dans la description de mes vidéos sur YouTube, il y a les liens. Donc, il y a l'agenda de français, qui c'est justement ça. Il y a l'agenda de français avec accompagnement. L'accompagnement, c'est justement la formation. Il y a un prix, bien évidemment. Ce n'est pas gratos. Pourquoi? Comme je vous ai dit. Pour créer cet ordre chronologique, c'est aucun secret, hein, parce que parfois on dit, je vais vous révéler, je vais vous avouer un secret. Il n'y a pas de secret. Moi, dans mon cas, il y a de faits, il y a d'expérience. Ça fait 10 ans que je suis prof de français. Donc, je me base par rapport à ce que je connais. Et en plus, je me base du fait que moi aussi, je suis étrangère. Donc, moi aussi, j'ai dû apprendre le français. Donc, je me base sur des faits. Donc, quand on dit, ah, mais pour apprendre la langue, il faut faire neurolinguistique. Si vous ne savez pas, neuro, c'est la partie qu'on travaille le cerveau. Linguistique, c'est la langue. Donc, neurolinguistique, c'est ça. Donc, je me base sur ça. J'ai mis 1 an et demi pour développer. Donc, c'est que j'ai mis hier sur le message que j'ai envoyé. Ne me demandez pas gratuitement, c'est que j'ai mis 10 ans pour maîtriser. Si vous êtes pâtissier, si j'arrive à votre pâtisserie tous les jours et je vous demande un gâteau, un dessert, peut-être si c'est un jour spécial, si c'est une exception parce que moi je n'ai pas de condition de payer, peut-être vous allez m'aider avec plaisir. Mais tous les jours, vous allez dire oui, mais moi j'ai des factures à payer. Si vous êtes nounou, est-ce que vous allez garder un enfant gratuitement? Oui, si c'est un enfant de votre famille, quelqu'un que vous aimez bien, une fois, une soirée, mais pas tous les jours. Parce que vous aussi, vous avez des comptes à payer. C'est la même chose pour moi. Donc, s'il vous plaît, ne me demandez pas gratuitement ce que je vous offre au format de mon travail. Je fais mes études pour cela. OK? Ah, mais il n'y a rien de gratuit là? Si, il y a les lives que je vous offre. Il y a presque 900 vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Il y a des cours complets parfois. Donc oui, il y a énormément de matériel disponible. Moi, je vais continuer. Hein. Tous les jours à 17 h, heure française, je vous partage une nouvelle vidéo. Tous les jours. Mais voilà. Seulement l'agenda. Donc le premier prix, c'est à 15 € niveau A1, A2. Ensuite, il y a A2, B1. Ça coûte 17 €. B1, B2, 19 €. Et B2 tout seul, 23 €. Ah, mais pourquoi le A1, A2 est moins cher que le niveau B2? Parce qu'il s'agit de niveaux différents, car les besoins sont différents, et parce que les temps de dédication est beaucoup moins important, soit par rapport à l'un, soit par rapport à l'autre. Donc, voilà. Et par rapport à la formation accompagnée, je laisse bien clair que moi, je n'offre pas des cours privés. Ah, mais pourquoi pas? Parce que pour des cours privés, c'est 1 heure avec quelqu'un. Et ce n'est pas une fois par semaine. Parfois, c'est 1 fois par semaine, parfois, c'est 2 fois par semaine, parfois, c'est 3 fois par semaine. Et ça, à la fin de mois, ça coûte cher. Si on part du principe que pour maîtriser la langue, en faisant des cours 3 fois par semaine, il faut minimum 2 ans, vous multipliez 52 semaines fois 2, ça fait 104 semaines. 104 multiplié par 4, ça fait 416. Multiplié pour 30 €, c'est mon prix. Donc, multiplié. On va faciliter ici, ça donne à peu près 12 000. 12 000 €. Si vous payez des cours privés au long des 2 ans. Là, c'est que je vous offre donc A1, A2, 10 fois des 17 €. A2, B1, 10 fois de 25 €. Donc, c'est-à-dire que c'est un paiement échelonné. Non, pardon, 11 fois de 25 €. A2, B1, 11 fois de 28 €. B1, B2,
11 fois des 30 euros et B2, 11 fois 33 euros. Une fois de plus, mais pourquoi? Par exemple, A1, A2, c'est 10 fois de 25 euros. Et pourquoi donc le B2, c'est 11 fois des 33? Parce qu'un texte niveau A1 a en moyenne entre 40 et 50 mots. Un texte niveau B2, c'est environ 250 mots. Un sujet niveau A1, je vais travailler un vocabulaire très restreint parce que la personne, elle n'a pas encore de vocabulaire. Au niveau B2, on aura une grosse discussion, un débat autour d'un sujet. Donc, ça exige beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de corrections de ma part par rapport à cette personne-là, vis-à-vis à ce qu'elle va me dire, ce qu'elle va me répondre. Donc, si vous voulez vraiment la première information, il faut prendre du sérieux, parce que mon travail, moi, je le prends vraiment au sérieux. Il faut savoir que c'est un engagement d'un an. Donc, oui, on va travailler au long de toute une année. Si vous prenez par exemple le niveau A2, B1, on va travailler les niveaux A2, B1. C'est-à-dire que je vais parler couramment la langue à la fin de l'année. Non, vous aurez le B1 confirmé. Est-ce qu'il y a un certificat? Non. Pour avoir un certificat, il faut passer un test. Donc, le test officiel, c'est le TCF, c'est le TEF, c'est le DELF-DALF, il s'agit là de diplôme. Donc, pour avoir le certificat, c'est par rapport à ça. Est-ce que c'est gratuit? Non, c'est une formation payante. Comment est-ce que je peux l'acheter? Si vous êtes vraiment intéressé, il y a deux façons. Vous allez directement sur mon profil, ici, ou dans la description de mes vidéos sur YouTube. Il y a l'option « Je veux mon agenda du français ». Je veux mon agenda de français. Donc, vous allez sur mon profil, il y a un lien qui s'est écrit « Linktree ». Donc, vous allez appuyer dessus. La première option, c'est ma chaîne YouTube. La deuxième, c'est « Comment mieux écrire en français ». La troisième, c'est « Je veux mon agenda de français ». Donc, il y a un petit lien, vous allez appuyer dessus. Et là, vous allez sur un petit site. Donc, en bas, il y a donc votre niveau correspondant. On écrit en savoir en savoir plus. Donc, vous allez appuyer dessus et là, vous aurez donc les options pour l'achat. En quoi consiste en fait? Tout d'abord, il y a l'agenda de français, c'est un PDF. Ah, mais vous nous vendez tout ça pour un PDF? Avec l'option au format papier, ça vous coûterait à peu près 30 euros de plus parce que la livraison, elle est chère. Pour imprimer, il y a 176 pages. Donc, 176 pages pour imprimer, il y a un prix. Hein. Donc, le format PDF, vous pouvez avoir sur votre portable, sur votre ordi. Vous pouvez imprimer si vous voulez, chez vous ou à côté de chez vous. Vous pouvez imprimer selon les mois, la semaine que vous allez utiliser. Donc, c'est beaucoup plus accessible, et beaucoup moins cher et vous aurez tout le temps avec vous. Vous n'avez pas besoin de sortir avec 176 pages tout le temps. Ensuite, il faut penser que si vous achetez l'agenda tout seul, c'est une possibilité si vous aimez bien étudier, si vous êtes vraiment quelqu'un de dédié et que vous faites vraiment d'efforts. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train d'étudier la formation de subjonctif. Parfait, je vais chercher des vidéos par rapport à la formation de subjonctif. Je vais essayer de faire un exercice par rapport à la formation de subjonctif. Je vais utiliser ces contextes-là dans un texte. Ensuite, je vais essayer de m'exprimer en utilisant tout ça. Et je vais m'enregistrer en train de faire ça. Ça, c'est une option super valable. J'ai eu de très bons retours par rapport à ça. Ou vous pouvez avoir l'accompagnement personnalisé. Ce qui là, c'est mon travail. C'est là qu'il s'est échelonné entre 10 fois ou 11 fois. Là, moi, je vous envoie les sujets du jour. Ensuite, si c'est un jour de travailler une explication, je vous envoie une vidéo exclusive par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler les subjonctifs. Je vous explique la formation de subjonctifs et je vous donne des exemples du quotidien. Vraiment, qu'on aura besoin. Ensuite, demain, c'est les jours d'exercice. Je vous envoie l'exercice correspondant par rapport au subjonctif. Il y a des mots différents, des expressions. Je vous explique les expressions. Pourquoi? Parce que c'est bien de les connaître par rapport au vis-à-vis de ce que vous avez trouvé par rapport à votre parcours. Parce qu'il y a un certain moment que, bien évidemment, vous allez vous présenter en disant ce que vous faites et quels sont votre objectifs. Je ne peux pas mettre dans le même panier une personne qui veut faire des études, une personne qui veut apprendre la langue pour s'amuser en voyageant. Il s'agit de situations complètement différentes. Donc, j'ai besoin de savoir pour savoir aussi la façon comme je vais travailler avec chaque profil. Mais voilà, c'est pour les personnes qui sont vraiment intéressées. Quand on parle de production orale,
Vous voyez que j'ai pris, depuis le départ, je vous explique, je reviens au sujet, je vous explique, même si là, je suis en train de vous expliquer ma prestation de service, vous avez vu que depuis le départ, je vous parle d'une production orale. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'exprimer, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre vocabulaire, comment est-ce que je peux me préparer justement pour avoir des arguments et soutenir surtout mes arguments au long d'une conversation. Et ça, c'est super important. Le fait de comprendre, c'est déjà super important. Et ça nous aide vachement bien. Par contre, il y a un certain moment qu'on a besoin de dépasser cette étape-là. Et ça arrive justement à partir du moment qu'on est équilibré entre la production et la compréhension. Si je comprends bien, ça me facilite la vie. Mais combien des gens vous connaissez par exemple qui sont capables de bien comprendre un film, mais s'il va expliquer ces films-là, c'est impossible de dire quoi que ce soit. La personne commence à bégayer, n'y trouve pas les mots, c'est ça. Donc la personne, elle reste coincée, vraiment là, bloquée par rapport à un sujet. Parce qu'elle n'arrive pas... Ah, j'ai adoré ces films-là, mais je n'arrive pas à vous expliquer en quelques mots, d'une façon très simple, ce que j'ai vu. Ah, j'ai adoré ces films-là, mais je n'arrive pas à développer tout un argument pour montrer qu'il y a un souci par rapport au sujet abordé. Ici, merci pour la question, Kim. Kim pose la question qui c'est si c'était possible de faire des cours directement avec moi. Comme je vous ai dit, imaginons que Kim, vous habitiez ici en France. Moi, je travaille, je suis prof au collège. Je suis prof de 3e. Donc, quand on est prof en 3e, on a pas mal de copies. Il y a le DNB. Le DNB, c'est le diplôme national du brevet. Donc, on a 2-3 DNB blancs chaque année. Et ensuite, on a le DNB. Donc, on est prof principal de moins une classe. Dans mon cas, je suis prof principal des 2 classes. Cette année, j'ai 7 classes. Donc, j'ai 7 classes. Chaque classe a entre 25 et 26 élèves. Et moi, je suis prof universitaire. Donc, je suis spécialisée en littérature française et lusophone. Lusophone, c'est la littérature portugaise. Mais lusophone, car francophone, c'est la culture française et les pays qui parlent français. Lusophone, c'est la culture portugaise et les pays qui parlent portugais. Donc, je suis spécialiste dans les 2 langues. Donc, je travaille à l'université et je travaille au collège. Je n'ai pas de temps. Donc, quand je vous offre une formation accompagnée, c'est dans le sens qui, malgré le fait que ça va me prendre énormément de temps, je vais travailler maximum 20 personnes. Parce que je pourrais partir du principe, ah, mais c'est un produit que je vends en ligne. Je pourrais vendre à l'infini. Mais non. Parce qu'au bout d'un certain moment, s'il y a des textes à corriger, bah, il faut corriger les textes. S'il faut envoyer, par exemple, un retour par rapport à une production orale, il faut expliquer les points forts, les points faibles qu'il faut améliorer. Donc là, non. Je préfère avoir moins des gens accompagnés, mais travailler vraiment un service de bonne qualité, que de prendre tout le monde. Et là, au mois de mars, je vous abandonne et je dis, ah bah, je m'en fiche. Ben non, c'est pas mon caractère, ça fait pas. Donc, je détesterais d'acheter un produit qui n'est pas livré comme il fallait. Donc, voilà. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, par exemple, Kim, si vous êtes vraiment intéressé, je vous invite donc à regarder. Mais très important, par exemple, je ne sais pas, hein, je donne votre exemple parce que vous êtes en train de participer ici. Par exemple, je dois faire le B1. Mais vous avez le niveau A2 confirmé. Vous avez une bonne base. Parce que si la réponse est oui, donc prenez le niveau B1, B2. Et là, vous allez avancer au long de toute l'année. À la fin de l'année, vous aurez le niveau B2. Peut-être, lui ou elle, je ne sais pas, m'a répondu que oui. Mais imaginons donc quelqu'un qui j'ai besoin du niveau B1. Mais moi, j'écris très mal, je n'ai jamais étudié, j'ai trop de difficultés avec la conjugaison, je n'arrive pas à développer un texte. Donc là, par exemple, on aura, par exemple, quelqu'un qui est au niveau A2. Par exemple, ici, désolé, hein, Kim, c'est pas fait exprès. Ne prenez pas mal, surtout ne prenez pas mal. Par exemple, elle m'écrit « Je déjà le fais ». Le correct, c'est « Je l'ai déjà fait ». L'article précède le verbe auxiliaire. Je l'ai déjà fait. Donc, vous voyez, ça, c'est une faute qui est considérée une faute de base. Parce que les compléments, ils viennent avant le verbe. Donc, voilà. C'est pour ça que je pose la question. C'est mieux de peut-être penser au niveau d'avant, si ça fait déjà longtemps que vous avez passé votre formation, c'est mieux de prendre le niveau A2. Faire une petite révision au départ et avancer sur la bonne voie que de prendre le niveau B1
et rester bloqué par rapport à ça. Parce qu'imaginons donc que demain, vous allez passer votre, je sais pas, le NRI, c'est le test pour la nationalité française. Vous pouvez avoir un mauvais résultat par rapport à une chose considérée bête parce que c'est une faute de base. Quand on commence surtout la production orale et écrite en tant qu'évaluatrice, normalement on a 25 points d'ELF. Par exemple, il y en a 100 points TCF. Vous commencez à 25 et c'est donc ça commence à décompter. C'est 25 moins demi-point, moins point, moins point. Donc vous êtes pénalisé, on commence à enlever des points. Il y a des règles, bien évidemment. Hein. On n'enlève pas des points de nulle part. Mais voilà, si vous voulez vraiment accompagner, pensez toujours, est-ce que je suis vraiment placée à ce niveau-là? Parce qu'hier, j'ai reçu un message de quelqu'un qui voulait le niveau B2. Le texte, c'était un petit texte de 4 lignes. Moi, j'ai compté ce petit texte-là, j'ai compté 28 fautes. C'était un petit texte. La personne me disait, ah, j'ai besoin du niveau B2. J'ai répondu, avec beaucoup de politesse, avec beaucoup d'éducation. Ok, je comprends, mais est-ce que vous avez déjà fait des formations? Est-ce que vous avez le niveau? Parce qu'ici, malheureusement, j'identifie beaucoup de fautes d'orthographe. Donc la personne a dit, ah non, mais je vous comprends, ce que vous dites pendant le live, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés. Donc je dis, bah, c'est pas votre niveau. Vous ne pouvez pas commencer au niveau B2 si vous n'avez pas le niveau A2. Donc voilà, si vous l'avez fait depuis un certain moment, si vous l'avez fait dans un centre de formation, si vous continuez vos études, il n'y a aucun souci. Donc commencez niveau B1, B2, il n'y a aucun souci. En tout cas, le premier mois de chaque formation, c'est une sorte de révision. Pour certains, c'est chiant parce qu'ils disent « Oh, mais je veux apprendre des nouvelles choses », mais pour d'autres, c'est important, justement pour repérer ce qu'on va étudier ensuite, pour vraiment réussir à avancer avec facilité. D'accord? Donc, si vous êtes vraiment intéressé, donc pensez à ça. Parce que mon objectif, non plus, ce n'est pas de prendre des gens qui vont me dire « Ah, mais je pensais que c'était comme ci, c'est comme ça. Ah, moi, je pensais que j'allais avancer plus vite. Ah, moi, je pensais qu'on allait travailler. » Non. C'est par rapport au fait qu'il y a un rythme. Si je vous donne une chanson, probablement, il y a une certaine logique là derrière. Et je pense que je vous ai donné un exemple. Il y a un certain moment au départ que je vous demande d'écouter la Marseillaise. Donc, vous pouvez demander, ah, même la Marseillaise, pourquoi? La Marseillaise, c'est l'hymne français. Pour commencer, c'est une information demandée au test de nationalité française. Il demande quel est l'hymne de la France. Ensuite, c'est super intéressant parce qu'on travaille l'impératif. Allons les enfants de la patrie. Donc, marchons, c'est l'impératif. Donc, il y a la Marseillaise qui c'est joli, tout ça, oui. Mais, en même temps, il faut savoir qu'il y a des sujets qu'on peut travailler là côté grammaire. Côté histoire, bah, il y a toute une histoire qui est racontée là. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un groupe qui s'appelle Mélismel. Mélismel, il y a cette chanson adaptée. Cette chanson a fait polémique quand Serge Gainsbourg a chanté une version de la Marseillaise, une adaptation au rythme de reggae. Donc au reggae aux années 80-90. Donc ça a été une grosse polémique en France justement parce qu'il s'agissait de la Marseillaise. Donc j'ai besoin d'avoir cette connaissance par rapport à tout ça? Non, mais c'est une côté culture et civilisation française, c'est bien d'abréger beaucoup plus. Pourquoi? Parce que là, franchement, plus je connais, plus je vais savoir que j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Donc peut-être, ah mais moi je suis là en train d'apprendre des sons de français. Si on a salut d'un côté, il y en a salaud d'autre côté. Salut c'est oh oui, salut, coucou. Donc ça passe quand on arrive ou quand on part. Mais salaud signifie bâtard, fils de pute. Donc vous voyez qu'il y a un son, ça change complètement. Ok, on commence à agresser quelqu'un. Très important, très important. Le niveau B1, B2 et le niveau B2. J'ai un souci par rapport à Hotmart. C'est la plateforme avec laquelle je travaille. Je n'arrive pas à ajouter le fichier. L'agenda, il est prêt depuis 3 semaines. Je n'arrive pas à ajouter le fichier. Sauf que j'ai déjà contacté Hotmart. Je les ai envoyés directement. Ils ont dit qu'au plus tard, je les ai demandés en urgence. Mais ils ont dit qu'au plus tard, le 31 décembre, c'est sûr et certain que le fichier sera disponible. Moi, de ma part, je m'engage. Si vous avez pris, si les 31, la plateforme ne vous envoie pas, moi, je vous envoie de mon mail personnel.
La différence, c'est que quand c'est à travers la plateforme, ça évite le plagiat. Pas seulement le plagiat, mais aussi le fait de, comment on dit, bah, vous allez acheter, vous n'allez pas repasser parce qu'une fois de plus, c'est mon travail. Hein. Donc ça, pour la plateforme, c'est plus facile. Mais c'est mon engagement personnel. Donc si vous avez acheté le niveau B1 ou B2, surtout en sachant que je vais prendre que 20 personnes, donc pour que les personnes niveau B1, B2 et B2 puissent travailler également. Mais voilà, le fichier de l'agenda, vous allez le recevoir, c'est un engagement de ma part, avant le 1er janvier, que c'est le premier jour de formation. Mais là, je vous demande d'être patient pour l'instant, car j'ai eu un souci technique. J'ai essayé hier plusieurs façons, je n'arrivais pas. Donc j'ai mis un petit message que j'ai réussi parce que c'est 2 pages. Mais l'agenda que c'est 176 pages, je n'ai pas réussi. Donc voilà, il faut savoir que oui, avant le 1er janvier, c'est sûr et certain que vous allez le recevoir. Ça, c'est un engagement de ma part. Mais il faut savoir que c'est des problèmes techniques. Malheureusement, ça arrive. Et nous sommes en période de Noël. Donc, vous imaginez, pour n'importe où, il y a des vacances un petit peu partout, mais vous allez recevoir. Donc, je m'excuse parce que je ne voulais pas ça. Mais voilà. Le prix, comme je vous ai dit, il a l'agenda tout seul. Donc, ça commence à 15 €. La moins chère, c'est niveau 1 à 2. Et la plus chère, c'est 33 €, c'est le niveau 23 €, c'est le niveau B2. Et si vous voulez, avec la formation, très important qu'il soit bien clair par rapport à la formation. La façon des communications entre nous, moi, je vais établir au 1er jour. Donc, oui, vous allez se communiquer avec moi, mais ce n'est pas les trucs de m'appeler à n'importe quel moment, de m'envoyer des messages à n'importe quel moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un rythme à suivre. C'est-à-dire que les jours de vidéos, moi, je vais vous envoyer les vidéos en général. Il y a les exercices que je vais vous envoyer. Pourquoi je n'ai pas mis d'un seul coup? Parce que je me connais et je connais aussi les personnes. La personne, j'ai besoin que la personne regarde la vidéo 1. La personne est en train de regarder la vidéo 35. Donc, en pensant à ça, c'est pour ça qu'il y a un rythme. Je vais vous envoyer les liens. C'est au format... Vous savez, quand on est sur YouTube, par exemple, là-bas, il y a le format public. Tout le monde a l'accès. Sauf que là-bas, quand on va partager une vidéo, il y a l'option vidéo restreinte ou vidéo restreinte. C'est-à-dire que cette vidéo, elle est là, mais pour que la personne elle puisse la regarder, quelqu'un d'autre, il faut avoir le lien. Moi, j'ai le lien. C'est moi qui vais vous envoyer. Pour les exercices, c'est exactement la même chose. Imaginons donc que là, Kim, par exemple, vous avez des difficultés avec le passé composé. Donc, vous voulez des exercices du passé composé. Mais les exercices du passé composé, pour moi, dans mon planning, c'est au 15e jour. Ce n'est pas au 1er. Et vous êtes en train de faire des exercices du 15e jour. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'obéir à la règle de base qui c'est suivre l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique là derrière. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça. Et il y a tous les exercices. Vous allez recevoir tout ce qui est prévu là dans l'agenda, vous allez recevoir jusqu'à la fin de l'année. Le problème, c'est ça. Avoir la patience de bien accompagner du début jusqu'à la fin. D'accord? Justement pour savoir qu'il il y a une règle. Comme je vous ai dit, il y a des cours qui sont super intéressants, que vous allez adorer. Vous allez finir en disant exactement ce que j'ai cherché. Il y aura des jours que vous allez dire quelle merde, mais c'est chiant, mais c'est fatigant, c'est ennuyant. Non, je déteste ça. Pourquoi? Parce que dans la langue, il y a des choses qu'on aime et il y a des choses qu'on n'aime pas. Donc, moi, je suis très, très sincère. Il y a des choses que je déteste, mais je sais que c'est nécessaire. Pour vous donner un exemple, quand je suis au collège, par exemple, moi, je travaille avec des élèves de 14 ans. Imaginez donc, quand j'ai 26 élèves en train de dire « Madame, 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 madame », c'est une chose. Mais j'adore mes élèves. Mais il y a des parties de ma journée que je déteste. C'est la même chose quand je suis à l'université. Moi, j'ai des élèves tous en minimum 18 ans. Et parfois, on a des élèves de 40 ans qui arrivent. Ah oui, mais moi, je suis plus âgée que vous. Bon. Et moi, je suis la prof. Donc, moi, je m'en fiche si la personne a 18, 40, 90 ans. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des règles. Donc, s'il vous plaît, respectez la procédure et respectez les règles. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, si vous voulez vraiment développer, au fur et à mesure, il y a un planning. Il y a des petites choses qu'on peut ajouter parce que je pense que ça va aider selon les profils de chaque personne. Oui, c'est possible. Donc, d'ajouter, oui.
Mais s'il vous plaît, n'essayez pas non plus de dire comment je dois faire mon travail. En fin de compte, le prof ici, c'est moi, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc c'est très chiant que la personne dise « Ah, pourquoi vous ne faites pas comme ça? Faites ça, faites... » Non, je ferai à mon rythme. Surtout, je vois ici cette personne, bah, la phrase, elle est écrite en portugais. Je ne sais pas si vous êtes brésilienne ou d'une autre nationalité qui parle portugais. Si vous me comprenez, mais vous n'avez pas de base, il y aura l'option A1, A2 avec des explications en portugais. Pourquoi? Parce que ma langue maternelle, c'est le portugais brésilien. Donc, pour les personnes qui sont là, qui sont brésiliennes, il y a cette option-là de commencer au niveau A1, A2 en portugais. Pourquoi seulement en portugais? Parce que c'est ma langue de base. Pourquoi pas en anglais ou en espagnol si vous parlez aussi ces langues-là? Parce que ça prend énormément de temps. Pour faire une vidéo, je mets 1 heure. Je suis nulle en technologie, hein, complètement nulle. Je ne sais même pas comment on fait pour enlever les commentaires ici parfois pour que vous puissiez regarder le fichier que nous sommes en train de travailler. Je suis nulle. Par contre, par rapport à la connaissance du français, moi, je suis vraiment... j'essaie de faire mon mieux et toujours mon mieux. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi. Si vous êtes quelqu'un qui parle portugais, donc voilà, je vois d'autres messages. Donc là, c'est intéressant que vous commencez au niveau 1 à 2. À partir du A2, il n'y a pas de logique. Pourquoi? Parce que moi, à partir du moment que la personne... Si c'est la personne, j'ai déjà expliqué l'équivalent à bonjour en portugais et pourquoi on utilise bonjour. À partir de ces jours-là, je n'explique pas en plus bonjour en portugais parce qu'il n'y a pas de logique. Si la personne elle a déjà appris cela, elle va continuer directement en français. À partir du niveau A2, oui, je parle doucement, mais je continue dans le rythme de français. Parce que si je fais une marche arrière, la personne ne va pas avancer. D'accord? Voilà. Donc, Maria Júlia, te aconselho a pegar a formação em português. Donc, je dis que je la conseille de prendre la formation en portugais. Pourquoi? Parce que là, elle peut commencer depuis le départ. C'est bien, comme je vous ai dit. Au départ, c'est chiant, hein. C'est trop de règles de grammaire, mais c'est une chose qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite. C'est mieux de dépenser 5 mois, par exemple, avec des choses très chiantes comme la grammaire, toutes les règles, et après avancer d'un seul coup, que de commencer à un niveau plus avancé et après bloquer et ne plus avancer. En général, donc je vais dire en portugais pour Maria Júlia e je vais dire en français pour tout le monde. Donc, para os brasileiros que estão aqui, vocês irão no meu perfil direto. Lá tem um link, vocês vão clicar no link, vocês vão procurar a opção Je veux mon agenda du français et vocês vão clicar na opção A1, A2 avec l'accompagnement personnalisé. Donc A1, A2, ok? Donc pour les gens en général, si vous voulez accompagner ma formation, donc vous allez sur mon profil, ici, ou dans la description de mes vidéos, il y a également, vous allez chercher l'option, donc sur mon profil, où il y a toutes mes vidéos, donc vous allez directement sur Linktree, c'est le lien qu'il y a là-bas. Quand vous appuyez dessus, vous allez cliquer, il y a ma chaîne YouTube, il y a comment m'y écrire en français, et ensuite il y a je veux mon agenda de français. Pour la formation accompagnée, il faut chercher l'option qu'il y a avec l'accompagnement personnalisé. Donc vous allez chercher selon votre niveau A1, A2, A2, B1, B1, B2 ou B2 et vous allez cliquer dessus. Attention, si c'est A1, A2, c'est pour les personnes qui commencent au niveau A1 et qui vont finir au niveau A2. Si vous prenez au niveau B2, c'est juste le niveau B2, il n'y a pas le reste. Donc il faut penser à ça parce qu'on va travailler ça au long de toute l'année. Il faut donc respecter la procédure. Par rapport au prix, donc, quel agenda? Pas d'accompagnement. Quel agenda? Donc, 15 €, 17 €, 19 €, 23 €. Pour la formation elle-même, donc, par exemple, Maria Júlia, o preço é 10 vezes de 17 euros. Oh, pardon, 10 de 25. Donc, 10 fois de 25 € A1, A2. 11 fois de 28 € A2, B1. 11 fois de 30 € B1, B2. Et 11 fois des 33 € niveau B2. Si vous n'habitez pas en France, je ne sais pas pourquoi, parce que ça dépend de la conversion. Donc, je ne sais pas si ça peut changer et il y a les impôts, je ne sais pas. Vous allez voir donc que le prix, vous pouvez échelonner jusqu'à 11 fois. Si vous échelonnez en moins de fois, par exemple, au lieu de payer en 11 fois, vous payez en 5 fois, le prix il est plus petit, la fin, le résultat. Si vous choisissez par exemple 10 fois de 25 €, donc ça fait 250 €. Mais si vous payez d'un seul coup, je pense que ça sort à 205 €.
Donc, vous voyez qu'il y a cette différence. Par contre, si c'est échelonné, c'est plus simple. D'accord? Donc, voilà. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais voilà, il faut penser que c'est un accompagnement. Ce n'est pas des cours privés. C'est un accompagnement. Quelle est la différence entre les cours privés et l'accompagnement? L'accompagnement, j'envoie ce que vous devez faire. Je vous guide par rapport à ce qu'il faut faire. Tandis qu'il y a un cours privé, on a un rendez-vous, il y a les jours, il y a les temps et tout ça. Donc voilà. Pour la personne qui est à Lyon, oui, moi j'habite à Lyon, mais je ne donne pas des cours ni présentiels, ni en privé. Pourquoi? Parce que moi, je fais un tas de choses. La plupart du temps, quand je fais des lives, soit je suis en train de rentrer de travail, soit c'est ma pause déjeuner, soit c'est un petit moment que j'ai, mais je trabalho beaucoup. Donc, voilà. Para os brasileiros que estão aqui, eu recomendo. Se vocês não têm o nível para acompanhar a aula só em francês, é porque vocês ainda não têm o nível A2 completo. Então, eu recomendo a todos de começarem pelo nível A1 e optem pela opção com acompanhamento. Não é um curso privado, é um curso com acompanhamento. Eu vou enviar o vídeo do dia, eu vou enviar o tema do dia, eu vou enviar o exercício, vai ter prova, vai ter correções das provas, mas é necessário seguir do início até o fim. Então, por isso que tem esse pagamento. Lembrando que uma hora de aula comigo custa 30 euros. A sua mensalidade vai custar 25. Então, vale a pena porque você vai ter aula todos os dias. Tipo, 15 minutos um dia, 20 minutos outro dia, 5 minutos outro dia, uma hora um outro dia. Então, vai variar bastante mais nesse ritmo. Ser acompanhado do início ao fim. Lembrando que eu sou professora. Não é, eu aprendi francês e vou ensinar para vocês, não. Eu aprendi francês na universidade, eu sou formada, eu sou diplomada, eu sou mestre em francês. Ok? Voilà, désolé pour ceux qui... J'ai parlé en portugais. Je disais surtout aux Brésiliens qui veulent accompagner. Mais voilà. Moi, je me base pas du fait « Ah, moi, je sais français, je vais vous apprendre. » Non. Je me base du fait que j'ai 10 ans en tant que prof de français. Je suis diplômée, je suis agrégée, je suis fonctionnaire. Donc, moi, je suis prof. La différence, c'est qu'ici, j'essaie d'utiliser un vocabulaire très simple pour qu'il soit accessible. OK? Pendant les vacances, maintenant c'est les vacances de fête ici, de fin d'année ici en France, mais moi j'ai minimum 400 copies à corriger. Hein. Il y a encore les copies de la fac, donc non. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Ça c'est ici du coup. Non, ça commence déjà. Des copies à corriger. Donc mes vacances, disons que seront bien remplies. Je suis pas des temps, ok? Voilà. James, je ne sais pas. C'est la même chose. Tous les Français, ils savent faire du fromage. Tous les Américains jouent au foot américain. Donc, c'est la même réponse. Donc, non. Ça, c'est un stéréotype d'un pays. Ok? Mais oui, Vinicius Junior, c'est un excellent joueur. Mais bref. Moi, ma langue maternelle, c'est le portugais. Moi, je suis franco-brésilienne. J'ai appris le français à l'âge de 21 ans à l'université de lettres. Je suis diplômée en lettres modernes et je fais mon master ici en France, où j'habite depuis 8 ans. J'habite à Lyon. Donc, voilà. Je travaille, je suis prof au collège, je suis prof universitaire également. Depuis quelques années, je ne parle qu'en français, donc c'est difficile. Parfois, je bégaye un petit peu quand je parle en portugais, en espagnol, en anglais. Il y a déjà les franglais, les fragnols, parce qu'on mélange un petit peu. Mais voilà, mon niveau des langues, c'est le niveau C2, comme la plupart des profs. Donc voilà. C'est que je vous invite tous. Cette formation, ce n'est pas pour quelqu'un qui va passer une évaluation au mois de février. Ce n'est pas pour quelqu'un qui veut juste s'amuser un petit peu. Non. C'est pour quelqu'un qui souhaite vraiment, mais vraiment, apprendre la langue. Et en plus, c'est quelqu'un qui sera vraiment engagé au long de toute l'année. Si c'est juste pour dire « Ah, je vais essayer, si ça marche, ça passe. » Sinon, vous êtes en train de prendre la place de quelqu'un d'autre qui aimerait bien faire les cours à la place. Donc, je vous invite vraiment, ok, je souhaite faire ça, donc je vais faire du début jusqu'à la fin. Donc, voilà, surtout. Hein. Donc, pour ceux qui souhaitent vraiment, je vous invite à aller sur mon profil, appuyer sur l'option donc Linktree, et ensuite vous pouvez donc chercher, je vois mon agenda de français, chercher l'option correspondante avec l'accompagnement personnalisé. Ok? Si vous avez des difficultés, vous pouvez m'écrire directement à mon adresse mail, c'est
Vous voyez ici les noms de mon profil? Laisse-moi voir, j'ai aucun. Ah, ici. Ça, c'est un exercice que je vais faire. Ah, ici, vous voyez que c'est écrit... ah, mais là, ça ne montre pas correctement à cause de la caméra. Bon, bref. Vous pouvez m'envoyer un message en privé en disant envoyez-moi le lien, s'il vous plaît. Donc, voilà, vous m'envoyez un message en privé en disant envoyez-moi le lien du niveau correspondant et je vous envoie après. OK? Mais sinon, si vous voyez, vous allez prendre. C'est écrit Eu quero aprender francês. Ça veut dire je veux apprendre le français. Vous allez inverser. Aprender francês, eu quero, @gmail.com. Mais toutes mes vidéos, il y a. Donc, vous regardiez la dernière vidéo que je vous ai partagée, il y a l'adresse mail. OK? Comme ça sera plus simple. Moi, je parle 4 langues. 3 couramment, une plus ou moins. Je comprends un peu d'italien. Je comprends, mais je ne parle pas. Sauf bonjour, j'ai besoin de ça, il me manque ça. Mais je parle espagnol, je parle anglais, je parle français, je parle portugais. Voilà. Bon, je m'arrête là. Pour la production orale, j'espère que vous avez au moins créé un petit peu pendant que je parlais là, que vous avez donné votre avis même disant « Oh, je ne suis pas d'accord, non, je ne pense pas », donc ça c'est bien. Je vais vous partager ça sur YouTube et je vous recommande si vous êtes arrivé après, allez-y, regardez la vidéo après. Comme ça, vous pouvez donner votre avis, laisser un avis en commentaire. Comme ça va vous aider aussi. Pensez toujours qu'on peut travailler de plusieurs façons différentes. Vous pouvez vous entraîner la production orale avec n'importe quoi. La production écrite avec n'importe quoi. Donc, vous pouvez passer du niveau A1 au niveau A2, adapté au niveau B1, adapté au niveau C2, de n'importe quoi. Tous les temps, j'essaie de vous montrer ça. Parce que tous les temps, il y a plus d'une façon de travailler la même chose. Je peux vous prendre par exemple ici et essayer d'interpréter la couverture de ces livres, par exemple, juste un regard. Donc ici, il y a une femme qui est en train de regarder par la fenêtre de la voiture. Donc je pourrais essayer, pourquoi juste un regard? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez en regardant cette image-là? Je pourrais travailler de plusieurs façons différentes, ok? Donc voilà, c'est bien de toujours imaginer comment est-ce que je vais jouer et pourquoi je vais parler d'un sujet spécifique, d'accord? Donc pour tous les intéressés, n'oubliez pas, il n'y a que 20 places disponibles. Maintenant, il n'y a plus 20 places disponibles, hein. Mais je vais prendre que 20 personnes parce que je veux offrir aussi une prestation de qualité, pas de quantité. Donc, si vous êtes intéressé, allez-y. Si vous avez des doutes, envoyez-moi un message. Il y a mon adresse mail dans la description de mes vidéos. Ici, il y a dans mes vidéos, vous pouvez regarder la dernière vidéo que je vous ai partagée. Il y aura sûrement mon adresse mail. Vous pouvez me contacter. D'accord? Mais s'il vous plaît, essayez d'être rapide. Pourquoi? Parce que la formation commence le 1er janvier. C'est le premier jour. Donc, si vous le laissez pour acheter après, je sais qu'il y a certaines personnes qui reçoivent soit le 28, soit le 29, soit le 30 décembre. C'est compréhensible. Mais si vous pouvez anticiper, essayez de le faire au plus vite. D'accord? Comme ça sera plus simple. Donc, je vous remercie tous. Je vous souhaite ce soir, pour ceux qui fêtent, hein, donc joyeux Noël. Profitez bien. Je sais que c'est demain, mais aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien. Demain, je vais essayer de faire un petit live. Si je vais réussir, je ne sais pas. Mais je vais essayer. Donc, si vous êtes abonné, si il y a l'option événement live, c'est parce que j'ai créé le live. Donc, je serai là. Sinon, bah, je vais essayer de faire prochainement. Mais merci beaucoup à tous. À tous qui ont posé des questions. Donc, merci. C'est gentil. Pour ceux qui sont brésiliens et qui sont là depuis... un certain moment, je vous invite à participer de la formation, surtout. Je vous invite, par exemple, ici, j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il comprend bien parce qu'il est là depuis 2 ans, mais qu'il n'arrive pas encore à se communiquer en français. Commencez par la formation 1 à 2. Peut-être que pas, vous pouvez vous dire que c'est encore très basique, mais vous allez voir que c'est un basique qui, à la fin de l'année, vous aurez un super niveau. Donc ça, c'est sûr et certain. Même parce que je peux utiliser du fait que moi aussi, je suis brésilienne, pour établir plein de comparaisons qui vous permettra d'avancer beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça que c'est bien. OK? Bon, pour tous qui sont arrivés maintenant, par rapport au prix, tout ça, pour que je ne me répète tout à nouveau, je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai partagée hier. Sachez que normalement, c'est entre minimum 15, maximum
33 €. Le prix, c'est ça. Donc, les moins chers, c'est 15 €. Le plus cher, c'est 33. Donc, il y a ceux qui sont accompagnés, donc c'est un engagement d'un an. Et il y a ceux qui c'est les produits tout seuls. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite. Pourquoi? Ah, parce que vous ne voulez pas partager? Non, c'est parce que ça fait déjà, quoi, 1h30 que je suis en live. Et j'ai faim, j'ai envie de manger. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne fête. Et si possible, on se revoit demain. On va voir. Donc merci à tous et à bientôt. Au revoir.